Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment vous pouvez se présenter devant quelqu'un, soit la famille, soit vos professeurs, soit vos amis. Donc, je vais vous montrer les questions que vous pouvez poser ou bien les réponses que vous pouvez répondre. D'accord? Donc, nous allons vous voir ensemble comment faire connaissance en faisant attention, bien sûr, au contexte. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, allez-y, mes chéris. Donc, pour se présenter, il faut donner des informations. Et bien sûr, quand j'ai dit des informations, ça veut dire qu'il y a des questions, soit que vous pouvez poser, soit des questions qui vont se poser pour répondre au dernier. D'accord? Donc, quand je dis se présenter, ou bien je me présente, comment je peux me présenter? Et bien sûr, il faut dire le nom, le prénom, la profession, ou bien le niveau scolaire si vous êtes des étudiants ou bien des étudiantes, l'âge, la nationalité et sans oublier les loisirs, bien sûr. D'accord? Allez, maintenant, avant de savoir quelles sont les questions que vous pouvez poser ou bien quelles sont les réponses que vous pouvez répondre, je vais vous dire quelque chose. Pour se présenter, il y a deux situations. La première, c'est la situation formelle et la deuxième, c'est la situation informelle. Vous allez poser la question, maîtresse, ça veut dire quoi la situation formelle et la situation informelle? Je suis là pour vous expliquer, pour faciliter la compréhension. Pour se présenter, commençons par le nom et le prénom. Imaginez que quelqu'un, ou bien si vous voulez poser la question, sur le nom ou bien le prénom. Donc, si vous êtes en famille ou bien entre amis, bien sûr, vous parlez à l'aise, vous pouvez dire n'importe quoi. C'est pas comme si vous êtes à l'école ou bien au travail. D'accord? Donc, si vous êtes en famille ou bien entre amis, et vous voulez poser la question sur le nom ou bien le prénom, à votre avis, quelles sont les deux questions ou bien quelles sont les questions que vous pouvez poser? Oui, dites-moi s'il vous plaît. Bravo! On peut dire comment tu t'appelles? Ou bien c'est quoi ton nom? Ou bien c'est quoi ton prénom? Suivez avec moi parce que c'est très important ce que je dis maintenant. Si vous êtes en famille ou bien entre amis, imaginez que vous êtes en famille ou bien entre amis. Quelles sont les questions que vous pouvez poser concernant le nom ou bien le prénom? Vous pouvez dire tout simplement comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ou bien c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Donc, écoutez bien, quand je dis comment tu t'appelles, ici j'ai utilisé le pronom personnel tu. Pourquoi? Parce que je suis en famille ou bien avec mes amis. D'accord? La réponse, vous allez répondre je m'appelle Ahmed, je m'appelle Nour, je m'appelle Khadija, je m'appelle Iman. Donc, chacun son prénom. Et bien sûr, quand je dis le prénom, c'est mon nom propre. Le nom propre. Ahmed, Mohamed, Neda, Ali. Quand je dis le nom, c'est le nom de la famille. D'accord? Quel est le nom de la famille? Louéhébi, Zemouri. Donc, ça existe plusieurs Nouri. Donc, ça existe plusieurs noms de famille. Donc, le nom, c'est le nom de la famille. Et le prénom, c'est ton nom. C'est ton prénom, pardon. Ça veut dire le nom personnel. Ce qu'on appelle les noms propres. Les noms propres. Ahmed, Mohamed, Khadija, Neda. Donc, ce sont des noms propres. D'accord? Est-ce que c'est clair, mes chéris? Maintenant, si
En situation professionnelle. Quand je dis en situation professionnelle, ça veut dire je parle du travail si tu travailles, ou bien si tu es un professeur, ou si tu parles avec ton professeur, ou bien si tu parles avec ton directeur, ou bien la directrice. Donc, c'est pas la même chose. Quand tu veux poser la question, ou bien tu veux savoir le nom et le prénom du personne, quelle est la question que vous pouvez utiliser? Ce sera plutôt, bien sûr, on va utiliser le pronom personnel. Vous, c'est pas tu. D'accord? Parce qu'on utilise la politesse. Il faut être poli. Il faut être professionnel. Quand je dis en situation professionnelle, ce sera plutôt le vous. Donc, à votre avis, quelles sont les questions qu'on peut poser quand on est dans une situation professionnelle? On va dire, quel est votre nom? C'est pas quel est ton nom? Quel est votre nom? Votre. D'accord? Ou bien, quel est votre prénom? Quel est votre nom? Quel est votre prénom? D'accord? Donc, ici, j'ai utilisé le pronom personnel vous et pas tu. C'est clair, mes chéris? Très bien. Donc, ça, concernant le nom ou bien le prénom. Passons maintenant pour voir l'âge. Et c'est deux informations qu'il faut dire. D'accord? L'âge. Quand je dis l'âge, si je suis en situation informelle, ça veut dire informelle, s'il vous plaît, concentrez avec moi. Quand je dis situation informelle, je parle quand je suis entre amis, ou bien en soirée, ou bien avec ma famille, ou bien avec ma soeur, mon frère, d'accord? Donc, et je vais poser la question concernant l'âge. Tout simplement, tu vas dire, ou bien on vous demandera, tu as quel âge? Suivez avec moi. Tu as quel âge? Ici, tu as quel âge? J'ai utilisé le pronom personnel tu et pas vous. Parce que je suis entre amis ou bien en soirée. D'accord? Tu as quel âge? Et bien sûr, j'ai déjà fait une vidéo concernant la différence entre le verbe être et avoir. Si vous ne savez pas différencier, ou bien vous ne pouvez pas différencier entre le verbe être ou bien le verbe avoir, vous pouvez regarder la vidéo précédente. Maintenant, on recule. Quand je veux parler de l'âge, donc, quelle est la question que je peux poser quand je suis en situation informelle? Tout simplement, je vais poser la question, tu as quel âge? Tu as quel âge? D'accord? Tu as quel âge? Répète avec moi, s'il vous plaît. Tu as quel âge? Point d'interrogation à la fin. Donc, comment je peux répondre? J'ai 8 ans. J'ai 16 ans. J'ai 20 ans. J'ai 12 ans. D'accord? Donc, selon chacun a son âge, bien sûr. Donc, on va dire, tu as quel âge? Et je peux répondre par j'ai. C'est pas je suis. J'ai 20 ans, j'ai 30 ans, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, si je suis en situation formelle, ça veut dire souvent administrative, pardon, ou bien je suis au boulot, ou bien je suis au travail, je vais poser la question avec une autre manière ou bien une autre façon. C'est pas comme je suis entre amis. Il y a une grande différence. Il faut être professionnel. Quand je dis professionnel, ça veut dire il faut poser la question en utilisant le pronom personnel vous et pas tu. D'accord, mes chéris? Donc, quelle est la question que je peux poser quand je suis en situation formelle? Par exemple, je suis au travail ou bien je suis avec mon professeur. Je vais poser la question, quel est votre âge? Quel est votre âge? Répétez avec moi, s'il vous plaît. Quel est votre âge? D'accord? Ou bien, quelle est votre date de naissance? Quand je dis la date de naissance, ça veut dire la date où je nais. D'accord? Je suis née, pardon. D'accord? Donc, l'âge,
quand je veux poser la question concernant l'âge et je suis dans une situation formelle, je vais poser la question, quelle est votre date de naissance? Ou bien, où vous êtes né? Où vous êtes né? Donc, la réponse sera, je suis né par exemple, le 20 décembre 2020, par exemple, ou bien je suis né le 20 avril 1980. Donc, chacun, bien sûr, sa date de naissance. Donc, vous dites la date de naissance de chacun de vous. D'accord? Et bien sûr, à Tanger, au Maroc, donc à Paris. Donc, chacun son âge. C'est clair? Est-ce que c'est clair, mes chéris? C'est bien. Maintenant, passons pour voir la profession. Profession, vous allez poser la question, maîtresse, ça veut dire quoi profession? Quand je dis profession, je peux dire le métier, je peux dire le travail, je peux dire le boulot. Il y a 4 synonymes. Profession, boulot, répétez avec moi. Profession, boulot, travail, métier. C'est clair? Donc, si je suis en situation informelle, je vais dire, je peux poser 4 questions. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Ou bien, tu fais quoi comme travail? Tu fais quoi comme travail? Ou bien, tu fais quoi comme boulot? Ou bien, tu bosses où? Je répète. Tu fais quoi comme travail? Tu fais quoi comme boulot? Tu bosses où? D'accord? Mais la situation formelle, ça veut dire la situation professionnelle. Vous pouvez poser aussi 4 questions. Vous exercez quelle profession? Répétez. Vous exercez quelle profession? Ou bien, quel est votre métier? Ou bien, quelle est votre activité professionnelle? Quelle est votre activité professionnelle? Ou bien, tout simplement, quel est ton métier? Ou bien, quel est ton travail? C'est clair, mes chéris? Ça concernant la profession. Passons pour voir la nationalité. Oh là là, la nationalité, ici, il faut faire attention. Parce que si tu es une fille, c'est pas comme tu es un garçon. Si tu es un monsieur, c'est pas comme tu es un homme, c'est pas comme tu es une femme. Donc, pour parler de la nationalité, on peut dire la nationalité ou bien l'origine. L'origine. Dans une situation informelle, on vous demandera, tu es de quelle nationalité? Tu es de quelle nationalité? Ou bien, tu viens de quel pays? Tu viens de quel pays? Mais si on est dans une situation formelle, on va dire, quelle est votre nationalité? Et bien sûr, la réponse sera, je suis marocain pour les hommes et marocaine pour les filles. Je suis marocaine si je suis une femme. Je suis marocain si je suis un garçon. D'accord? Je suis marocain ou bien je suis marocaine. Passons pour parler de loisirs. Pour les loisirs, chacun ses loisirs. Mais si on veut s'exprimer les loisirs, on peut dire j'aime le football, j'aime pratiquer la natation, j'aime la lecture, j'adore la comptabilité, donc j'adore faire le sport, j'adore dessiner. Donc vous pouvez utiliser soit le verbe adorer, soit le verbe préférer, soit le verbe aimer. D'accord? Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je suis fière de vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de dire, de s'exprimer votre point de vue ou bien de dire est-ce que vous avez aimé la vidéo ou non en cliquant sur j'aime ou bien
dislike. J'aime pas. D'accord? Merci de votre attention. Je vous aime beaucoup. Et à la vidéo prochaine. Inch'Allah. Au revoir et bonne fin de soirée.